parler de ce film sur le mandat, 19e Pause, arrondissement. c'est très haut. Moi j'ai rien, Alex. Moi j'ai rien là. Ok. Tu m'entends là? Y'a rien là. Ça me va? Là, il n'y a plus rien. On m'entend ça? Ouais, là, c'est ça. Ok. Ouais, là, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. C'est bien comme ça. Ok, donc je vais vous inviter à vous rasseoir. Oui, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc c'est ça, on est très heureux d'accueillir Samba et Pape. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement? Donc Samba Doucouré, journaliste, je suis président d'Africulture, je suis en charge notamment aussi de l'éditorial, journaliste pas mal de culture, et j'ai notamment eu une expérience à Canal Plus Afrique où j'étais chroniqueur pour l'émission, ouais, là, un tout petit peu plus fort, ouais. Pour l'émission, Ciné le Mal. Alors, moi je suis Pape Bakary Sissoko, je suis philosophe et conférencier. Ah, t'es pas dans le micro là. Oui, je vais l'être. Je suis philosophe, conférencier, j'ai rentré du Sénégal. Je suis rentré hier matin et quand on m'a dit que c'est Thérèse qui m'a mis en contact avec Max, je n'ai pas hésité du tout parce que je connais Thérèse, qui est une brillante femme qui travaille beaucoup sur le cinéma et qui connaît très bien le Sénégal. Je fais beaucoup de choses à travers le monde. Vous regarderez pas Bakary Sissoko. Voilà. Donc on a assez peu de temps pour la conférence parce qu'à 21h15, il faudrait que tout le monde s'en aille parce qu'après ils ferment l'entrée du parc à 21h30. Donc on va essayer d'être rapide. Ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer une première question à nos intervenants et surtout ensuite, n'hésitez pas à intervenir à votre tour par rapport à la question ou même à juste nous exprimer vos ressentis, des scènes qui nous ont marqué aussi dans le film, qu'on puisse en parler tous ensemble. Donc, la question qu'on se posait, c'était quelle place ce film il occupe dans la culture sénégalaise, qu'est-ce qui révèle de la culture sénégalaise et comment il révèle la culture sénégalaise de l'époque, mais comment il peut être aussi en miroir avec celle d'aujourd'hui, comment ça peut s'adresser aussi à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Non, pas, parce que c'est toi le Sénégalais. Hein. Alors, très bonne question. Je peux tout simplement préciser, continuer le propos de Samba, qui a oublié de dire tout simplement que Sembène Ousmane était non seulement un docker, mais qu'il avait un très grand conflit avec le président poète Léopold Sédar Senghor sur un film qui s'appelle Tchéko, sur une question d'écriture. Mais en fait, Senghor, ça ne l'intéressait pas qu'il passe ce film-là qui était extrêmement polémique. C'est un cinéaste écrivain très très engagé, comme le bar ici, j'ai vu, c'est un bar engagé ou je ne sais pas. Je voulais le préciser. Je voulais préciser aussi que vous savez que chez les syndicalistes traditionnels, il y avait, on devait aller étudier, il y avait des ouvrages, ils avaient une bibliothèque dans les entreprises pour tout simplement favoriser l'instruction. Ça me paraît extrêmement important de comprendre ces choses-là. Ce film, son actualité, elle est très simple. C'est une peinture tout simplement de la société sénégalaise. La rencontre entre l'Occident et les traditions africaines. L'Occident et les traditions africaines par le prétexte d'une chose qu'on appelle le papier, le mandat. On est dans des sociétés traditionnelles où c'était la confiance, il y avait des vertus cardinales. Et maintenant, on bouleverse ça. Pour avoir quelque chose, il faut avoir quelque chose qui s'appelle un papier. Ce papier, c'est un acte de naissance, une carte d'identité, etc., etc. En général, les gens n'ont pas ces papiers-là. Donc ça bouleverse complètement la figure de la société traditionnelle africaine. Et vous avez vu que c'est comme, en fait, si vous avez lu Zola et les Rougon-Macquart, c'est une peinture, c'est de la théâtralisation, c'est ce qu'on appelle un roman naturaliste. Chaque personnage joue un rôle
dans ce film. Et c'est ça qui est extrêmement important. Vous avez le filou, vous avez la société traditionnelle, dès qu'il y a l'argent, on happe. Cette pesanteur sociale existe toujours au Sénégal et en Afrique. Je dis bien, et ça choque souvent les jeunes générations qui m'écoutent, mais le philosophe n'a pas l'habitude d'esquiver, il s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est de convaincre. Donc je reçois beaucoup d'étudiants qui me disent « Ah, le grand, c'est un Bunti. » Oui, j'ai créé le café de philosophie de Tahiti. Je peux être Bunti. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien la socioculture, comment ça fonctionne, on avait du temps en Afrique, mais notre gars n'avait plus le temps. Il avait le temps d'aller chercher le bout de papier. Et en cherchant ce bout de papier, on révèle, on embarque toute la société. Toute la société est embarquée. Regardez bien, les opportunistes, les intellectuels, qui sont de gros menteurs, des tricheurs. Je peux tout, il ne peut rien. Tant qu'on n'a pas une identité, oui, il pouvait bien, madame. Il n'a pas de carte d'identité, comment voulez-vous faire? À part corrompre. La corruption existe toujours dans nos sociétés et c'est ce qui fait que l'Afrique est riche, mais souffre de la corruption. Mais l'Afrique n'est pas pauvre, elle souffre tout simplement de la corruption. C'est une petite digression que je fais, mais ça me paraît extrêmement important, puisque nous autres, quand on analyse un film, on dépasse le film. On dit le film et on le dépasse. Donc, une peinture de la société sénégalaise qui est actuelle, qu'on voit bien, je l'ai vue à Saint-Louis, j'y étais, je suis rentré hier soir. Cette société, je l'ai vue. Je l'ai parfaitement vue. Mais vous avez l'autre versant. Vous avez deux versants en Afrique, cette tradition, mais aussi la grande modernité qu'on ne montre pas. Maintenant, il y a des cartes d'identité, il y a des papiers, mais c'est en cours. C'est un travail qui va se faire. On commence même à dématérialiser, etc., etc. Mais il y a une grande partie de la société, effectivement, qui est dépendante, qui est sujette, effectivement, à ce travers. Et il faut, effectivement, préparer ces choses-là pour qu'on puisse, effectivement, vivre ensemble. Modernité dans la tradition, tradition dans la modernité. Je suis très bavard, je vais laisser la parole à mon ami. Alors moi j'avais du mal à dire que la place dans la culture sénégalaise, parce que je ne suis pas un spécialiste de la culture sénégalaise. Par contre, ce que je trouve intéressant par rapport aux propos de ce film, donc comme je disais, c'est le deuxième film de Ousmane Sembène, le premier en couleur, avec voilà, une très belle réalisation, pas mal de moyens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est dans les pays indépendants. Là, il n'y a plus l'histoire de la colonisation. C'est pas voilà, regardez comment les Blancs nous maintiennent dans un système, etc. Là, c'est nous, les Africains, entre nous, à la gestion du pays. Et comment on essaye de montrer, voilà, regardez la société, on met un miroir devant la société et regardez ce qu'on fait, le mal qu'on se fait à nous-mêmes sans même qu'il y ait une intervention extérieure. Et ça, c'est quand même assez intéressant dans un film qui sort on est en 1968, et donc on est encore dans la phase où les États sont en train de se construire, où on est encore dans les idéologies, dans les rêves de voilà comment on va construire le pays. Et en fait, là, quand on regarde ce film, eh ben, clairement, on est déjà dans un cauchemar, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans les films d'Ousmane Sembène, où finalement, certes, l'Occident a un rôle, il est présent à travers les institutions qu'il a déléguées ou les rôles qu'il peut avoir, mais il ne met pas au centre. Le centre, c'est nous, les Africains, comment nous on fait avec les problèmes qu'on a, comment on fait pour gérer les problèmes qu'on a, et avec les différents niveaux de compréhension, les différentes représentations, chacun peut se reconnaître et chacun peut reconnaître les mauvaises habitudes, les mauvaises actions qu'il a, et peut aussi prendre du recul et se dire comment je peux modifier les choses. Donc c'est aussi une sorte d'éducation populaire dans cette tradition, en tout cas dans cette pratique que disait Pape, on doit instruire les ouvriers, on doit instruire les classes populaires. Sembène est clairement dans cette œuvre il faut instruire les masses, il faut faire de l'éducation, et on va faire l'éducation par l'image parce que aussi on est une société, voilà, on n'est pas une société de l'écriture, on est une société de l'image,
tant par on a les masques, on a les histoires, et les histoires très imagées en fait. On a toujours besoin qu'on image les choses. Et le cinéma, du coup, c'est l'art rêvé pour ça. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions des gens qui aimeraient participer, ajouter quelque chose? Soyez pas timide. Il y en a sur Cléba où ça parlait beaucoup. Là, je ne sais pas. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui réagissait par rapport au fait qu'elle avait entendu beaucoup rire les gens, mais elle avait plutôt été triste en voyant ça. En fait, moi, je l'ai vu plusieurs fois, ce film, et en fait, plus je le vois, plus il me prend au trip et plus il me rend triste, alors que la première fois que j'ai vu, j'ai quasiment fait que rire pendant tout le film. Et en fait, là, quand je le regarde, alors évidemment, il y a des scènes qui me font rire, mais en fait, surtout, vraiment, il me prend au trip, parce que, en fait, je vois de mieux en mieux, après l'âge venant, la violence, en fait, qui est infligée à ce pauvre Ibrahima Dieng, qui aussi, en fait, représente la société traditionnelle et représente ces valeurs qui se perdent. Et à la fin, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, bon, maintenant, ça y est, moi, je vais me mettre à la société d'aujourd'hui. Plusieurs fois dans le film, on s'est cité cette phrase de ah non, mais maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est maintenant les gens font comme ça. Maintenant, on doit faire comme ça. Et oui, on essaye de finir avec une note d'espoir, avec ce facteur qui lui dit non, mais on va changer les choses. Toi, moi, tes enfants, ta femme, on va changer les choses. Mais en fait, 50 ans plus tard, pas tant que ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez douloureux. Mais quand même, je pense que la première réaction quand on regarde le film, je pense quand même que c'est la joie et les rires qui nous prennent. Oui, quand la jeune fille nous a abordé, elle a dit effectivement qu'elle avait trouvé que c'était triste. Je vous dis, il s'agit d'une peinture dans l'écriture, ce qu'on appelle le naturalisme en réalité, comme chez Zola. Si vous lisez les romans Matal, vous l'avez trouvé les mêmes figures. C'est triste, mais c'est ça la réalité. En fait. La réalité n'est pas fatalement heureuse. Il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments. Mais j'insisterai sur une chose, c'est-à-dire que sans comment dire encore, dénoncer les journalistes, mais nous autres philosophes, ce qu'on va faire, on va partir de loin. C'est ce qu'on appelle l'héritage tout simplement. D'où vient ce film? Pourquoi il l'a fait? C'est parce que tout simplement, il y a eu la colonisation qui est venue effectivement bouleverser une socioculture de tradition orale et de valeurs. Et après, effectivement, il fait un focus sur la société. Donc, n'occultez jamais, quand vous faites une dissertation de philosophie, par exemple, vous êtes obligé d'aller chercher cette information qui est capitale. Pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? C'est parce qu'on a introduit le papier, on a introduit l'identité, on a introduit ces choses qui nous sont étrangères. Qui sont ces étrangers? Alors, quand on a compris ça, comment ces étrangers se sont immiscés dans notre socioculture? Qu'ont-ils fait de notre société? Comment nous avons reçu cette société, etc. Donc, on va rigoler, et vous avez vu effectivement la puissance des femmes. Le premier cercle, c'est la famille, le premier cercle. Après, vous avez le voisinage. Après, vous avez l'administration. Donc, vous avez des séquences comme ça. Et chacun joue son rôle extrêmement bien. Donc, c'est véritablement triste, joyeux, on a de tout. Ce qu'on appelle de la comédie-tragédie. Et c'est ça qui est intéressant parce que notre vie n'est pas seulement belle. Il y a des moments où c'est difficile. Mais on apprend en tombant. Il a pris l'école et normalement, il doit avoir sa carte d'identité. Donc, il a appris la leçon. Il y a des filous partout. On vous apprend effectivement, comme chez Aristote, la prudence. Être prudent et se préparer. Et l'Afrique l'a entendu, et je vous dis maintenant, il y a un grand progrès en Afrique où effectivement l'identification s'est faite, même les téléphones portables, vous savez, les puces, etc. Il faut donner une carte d'identité pour effectivement retrouver les bandits de blanchiment, etc., etc. au Sénégal, par exemple. Et je trouve ça très bien. La confiance ne règne plus. La confiance ne règne plus parce que le plus beau est le plus philo. Vous avez vu les intellectuels avec leurs costumes, etc. Hein? Ce sont de très très belles figures. Oubliez l'Afrique, mettez-vous en Europe, on trouve la même figure.
faites la transposition, vous allez voir la même figure. Donc on est dans une comédie qui nous fait pleurer, mais aussi dans une tragédie. On recule et on accuse le coup, on se dit, ah ça fait mal. Hein, surtout le coup de boule, là, moi j'ai pas aimé, hein, j'aime pas le sang. J'aime pas le sang, mais vous avez vu comment ces femmes se sont mobilisées pour la revanche. C'est la solidarité africaine, elle est extrêmement importante. Voilà, mais le marabout, ce sujet-là, j'aurais pu le développer de façon emphatique. L'islam, la communauté, etc., etc. Vous voyez, beaucoup de petits sujets qui sont extrêmement intéressants. C'est un film qui est dense, un petit film, mais extrêmement puissant, avec des sous-thèmes, qui nous révèlent effectivement notre personnalité, notre patrimoine culturel, etc. Et je suis très content que vous soyez là, les jeunes, issus de l'immigration. Ça vous permet effectivement d'avoir un miroir sur votre déformant. Certes, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'évolution. Mais le film est d'actualité. Il est vraiment d'actualité. Ah, pardon. Je vais rajouter un truc sur les femmes. Et c'est vrai que elles ont ce statut protectrice qu'on voit tout au long du film, où à la fois elles prennent soin de lui, c'est extraordinaire en fait, surtout la scène du début quand il mange, quand on prend soin de lui, là pour le coup en termes de soins, le type là il se régale. Mais en fait, dans les films de Sambène, je dirais quasiment tous, à part peut-être Kantiaroy ou peut-être Guelnoir, je ne suis pas sûr, mais en fait, à chaque fois, il va donner un rôle prépondérant aux femmes dans le film. Donc on le voit là dans Manda, mais évidemment La Noire 2, mais quand vous allez voir un film comme Emitai, où là encore il y a la question de protéger le riz, protéger les récoltes pour que la communauté puisse manger. Donc elles font preuve d'un courage énorme. Il y a Fat Kiné, avec une femme entrepreneuse. On a Moladé, alors là pour le coup c'est les femmes qui occupent tout l'espace quasiment dans le film, en bon et en mauvais rôle d'ailleurs. Et ça c'est quelque chose qui revient à chaque fois, et c'est pas là encore c'est par hasard, c'est vraiment une volonté pour Sambène de appuyer sur le rôle et l'importance qu'on doit donner aux femmes dans la société. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public, des gens qui aimeraient partager ou des contributions? Moi, c'était surtout sur la question des sous-thèmes, et notamment de la place de la femme que je souhaitais rebondir. À un moment donné, on voit, et je pense que c'est volontaire, la petite fille qui joue avec la poupée blanche. C'est vraiment un réel contraste. À un moment donné, en fond, et les enfants sont toujours en fond de la scène principale, on voit la petite qui reproduit en fait. C'est aussi l'idée de cette transmission en fait qui est faite, même tout ce qui n'est pas du tout dit en fait, qui est quand même transmis. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'avait marqué. Mais le film est riche comme ça dans ses tableaux, il en dit beaucoup avec très peu. On va devoir conclure là parce qu'on manque de temps. On a un livre d'or qui est juste là-bas. Il y a des photos aussi de tournage qui ont été prises lors du tournage de Fat Kiné. Donc c'est un film qui date des années 90. C'est Anna qui me les a confiés. Elle a été script sur le film. Donc si vous voulez laisser un petit mot et voir les photos, ça se passe juste là-bas où il y a la lampe orange. Et sinon on va devoir évacuer. Tu veux poser une autre question ou pas? Ok. Après on évacuera la bibliothèque. On peut peut-être revenir sur la langue du film, parce que c'est quand même le premier film en Wolof. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des répercussions moi je pensais aux répercussions de distribution, économique, etc. Est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à ça? Alors moi sur cette partie technique, je n'y connais absolument rien. Moi c'est le fond, sur la distribution, etc. je n'y connais rien. C'est du Wolof, c'est la langue de commerce du Sénégal. Il y a une vingtaine de dialectes au Sénégal. Il y a la langue officielle qui est le français et le Wolof qui est la langue de commerce. C'est-à-dire que moi je suis malinké, mais je parle Wolof. Je parle 5 dialectes. C'est ça le Sénégal. Et ça se passe très bien, d'accord? Cette langue de commerce va nous permettre effectivement d'aller au marché, de causer avec n'importe qui. Il y a des Diola, des Malinké, etc. Sur votre petite
votre interpellation sur ces films. Vous avez vu sur France 2, il y avait un reportage, vous avez vu cette séquence sur laquelle je travaille beaucoup. Quand on demande aux petits Africains, qui est-ce que tu préfères, etc. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'origine du film, la colonisation, le maître. Je peux aller plus loin, l'esclavage, il était comment? Le blanc. C'est la figure du blanc qui est transposée ici, etc. C'est extrêmement fin, mais quand on fait une analyse sérieuse, on ne peut pas manquer cette partie-là. Et on l'a vu sur France 2. C'est un film qui a beaucoup marqué les Sénégalais. Moi, je l'ai regardé, je l'enseigne. J'enseigne ce film. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de projections de films suivis de débats. Très intéressant. C'est un prétexte, tout simplement, pour dérouler effectivement la représentation de la famille africaine en Afrique. Non, je pense que je ne vais pas ajouter quelque chose parce que on doit conclure, mais juste on peut voir que du début à la fin, il y a cette volonté de mettre en avant le Wolof, et vous voyez dans les présentations, dans les rôles le générique, tout est en Wolof, et donc il y a cette volonté du début à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver même dans les films de Souleymane Cissé, cette volonté de mettre en avant les cultures locales. Et on était encore une fois, dans ces idéologies où on se dit on va pouvoir nationaliser nos cultures, et parce que la culture fait nation. Et bon, après, c'est des choses qu'on a peut-être parfois un peu... On va prendre une toute dernière intervention, et après, il faut qu'on conclue. Désolé, bonsoir. C'est juste pour rebondir sur le fait que le choix de Wolof, c'est-à-dire qu'en fait, si vous remarquez bien, la majorité des scènes où il rentre dans les infrastructures, les administrations, on parle en français et il ne comprend rien. Il est dans un rapport à la langue française qui n'est pas la sienne. Et ce qui fait que, enfin, pour moi, c'est pour ça que j'ai traduit, le choix du Wolof, c'est parce qu'aussi, en fait, montrer que, et même à la fin dans les génériques, on voit le Wolof, c'est en fait rappeler au peuple et rappeler à la population que, en fait, c'est leur langue. Et de voir, en fait, entrer dans un lieu où on te parle une autre langue et que tu ne comprends pas. Et d'ailleurs, même quand il est chez le monsieur là, à la fin, on baille, il parle au téléphone en français. Et il dit, tu auras ta maison. Et s'il parlait français, s'il comprenait le français, c'est dans un rapport où il disait, mais quelle maison? Quel truc? Mais là, il ne comprend rien. Donc, en fait, il y a un rapport où il montre à la fois la pauvreté du peuple de ne pas, en fait, pratiquer sa propre culture, sa propre langue, et d'avoir un rapport à la langue française d'élite. Et c'est ça qui est très marrant dans le film, c'est que c'est pas tant, en fait, un rapport où c'est les pauvres qui se nuisent entre eux, c'est un rapport où c'est la classe, la majorité, l'élite culturelle qui va en fait abuser sur le pauvre avec sa langue, avec son rapport au français. Donc en fait, il va reproduire ce que le colon a laissé derrière. Et en fait, ça va être un rapport comme ça. Et pour revenir sur le truc des femmes, qui est très intéressant, c'est que la petite fille a une poupée blanche, comme elle avait un enfant noir. Et c'est un rapport qui est genre hyper intéressant de voir comment en fait le réalisateur rappelle en fait genre que la domination même disparue, parce que, et pour le truc du papier, après je reviendrai sur ça, désolé parce que je vous ai compris tout à l'heure, mais je trouve ça hyper intéressant ce que vous disiez. Et en fait, montrer en fait comment la domination mentale existe encore, et qu'en fait que c'est la même chose qu'on reproduit, parce que le personnage c'est ça qui se plaint à la fin, c'est quand il dit genre aujourd'hui en fait il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, avant, on était dominés, donc on était tous solidaires, mais maintenant, on est entre nous, il n'existe plus de cette solidarité-là. Et pour revenir sur le rapport au papier, le fait qu'il soit né en 1960, c'est-à-dire qu'il est né avant la démocratie sénégalaise, avant que ça existe, tout ça, et qu'en fait, en période coloniale, et donc il y a plein d'hommes, plein de pères à cette époque-là qui n'ont pas de papier, parce que tout simplement, ce ne sont pas des citoyens, ce sont juste d'autres noirs qui sont sur une terre qui leur appartient, mais qui ne leur appartient pas vraiment. Et ce qui fait qu'en fait, genre, on vient lui demander à lui qui dit je suis né en 1960, quel jour, quelle date, quel mois. Moi, on m'a juste dit je suis né, et Dieu merci, je suis né, et après, 4 ans plus tard, une indépendance. Donc en fait, c'est pas des choses que les parents de l'époque pensaient même que ça allait exister. Un État sénégalais, on allait demander un papier pour montrer en fait que tu existes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il traite de plein de sujets comme ça et de plein de rapports où la société en fait a besoin de grandir dedans. Et aujourd'hui encore, bon c'est différent, mais aujourd'hui encore on a des
situations qui sont similaires pour la jeunesse sénégalaise et qui sont en fait, c'est pour ça que le film est important aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux regarder le film aujourd'hui et te dire, il y a plein de choses que je vis, que je traverse, que je comprends. Et donc voilà, merci. Dernier détail qu'on vient de nous souffler à l'oreille, mais c'est vrai que sur les financements des films, beaucoup de films sont financés par l'Europe et notamment la France, le CNC, et donc du coup ces films mettent parfois comme clause qu'il faut qu'il y ait la moitié du film qui soit en français, et donc ça joue également pour la diffusion de la francophonie sur le fait qu'on a des films qui sont qui sont en français ou qui n'ont pas c'est pas l'intégralité du film qui est dans la langue d'origine. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces interventions, c'était très très intéressant, on va être obligé d'arrêter là. N'hésitez pas à nous relayer sur les réseaux sociaux, même à nous envoyer si vous avez pris des photos, tout ça, c'est important pour nous. Et on vous dit à la prochaine pour un autre événement. Merci. D'ailleurs, justement, pour la prochaine, le 12 juillet, il y aura Molavé, donc du coup le dernier film de Swan Sandel qui l'a fait en 2004. Et donc le 12 juillet, si vous voulez revenir, ça sera projeté ici au même endroit. Eh bien, c'est parfait. Ça sera sur les réseaux sociaux. Merci. Au revoir. Voilà. Merci, au revoir.